Voici pour vous aujourd'hui une visite exclusive de la toute nouvelle Lexus ES. Jusqu'à présent, nous avons dit que l'ES est en quelque sorte l'U-Class japonaise et la LS est la S-Class japonaise. Mais avec cette longueur désormais si impressionnante, pourrait-il finalement être la S-Class japonaise? Avec Thomas sur AutoShuffle en 4K plein écran, on va explorer le tout nouveau ES, un modèle au look incroyablement précis et aiguisé à l'avant, qui évoque presque un mauvais mobile moderne ou quelque chose de similaire. Intéressante couleur de carrosserie dans ce design contrasté, également dans la partie inférieure. On peut lire ES 350 car ce modèle est disponible en version entièrement électrique ou en hybride essence. Donc, les deux versions seront disponibles. Et en parlant de cette augmentation massive de longueur, ici à 5,14 m ou 202 pouces, ça fait 16,5 cm ou 6,5 pouces. Plus long que son prédécesseur, il rivalise désormais en longueur avec une Mercedes classe S à empattement court que l'on peut trouver en Europe. La S-Class longue ou la série 7 reste plus grande, laissant de la place pour une nouvelle LS ou similaire. Des roues de 19 pouces ou en option, des 21 pouces uniquement pour les versions électriques. À part les roues de 21 pouces vraiment très imposantes, la trappe de recharge se trouve à l'avant. Bientôt, plus de détails sur les batteries et ainsi de suite. Un détail de design intéressant ici avec cette découpe-là. Ça traverse cette zone noire contrastée, encore un design très dramatique. Et de l'extérieur, il ressemble à un fastback. Mais est-ce trompeur? Nous allons bientôt le découvrir. Cela a été conçu pour optimiser l'aérodynamique. J'ai aussi entendu qu'il y aura une direction arrière disponible jusqu'à 4 degrés en sens inverse. Les versions à traction avant et intégrale seront également disponibles pour le modèle électrique. À l'arrière, une bande lumineuse traverse toute la largeur, accompagnée d'une inscription Lexus très stylée. Sur le plan mécanique, la voie est plus large, 6 cm à l'avant et 8 cm à l'arrière. L'empattement a été augmenté de 8 cm, ce qui contribue à une meilleure stabilité et à une tenue de route plus assurée. On vérifiera si cela affecte aussi l'espace pour les jambes. Accélération des versions électriques, 8,2 ou 5,7 secondes. C'est 8,2 pour la 350e, c'est la version à traction avant, et 5,7 secondes pour la 500e, c'est la version électrique à 4 roues motrices. Étonnant, les batteries diffèrent un peu. La 350e fait 77 kWh brut, pas de chiffre net, et 75 kWh, donc un peu moins pour la version 4x4 plus puissante. C'est quand même étrange, ces capacités de batterie semblent faibles pour un véhicule de cette taille, tu ne trouves pas? Vu la taille du véhicule, la batterie devrait être plus grosse, et ces chiffres bruts sont même un peu plus bas, ce qui est surprenant. Avec une autonomie d'environ 400 km ou 250 miles, c'est peut-être une estimation plutôt réaliste. À confirmer dans la vidéo essai. Rechargement, 11 kW en alternatif, 150 kW en continu, de 10 à 80% en 30 minutes. Modèle hybride, moteur 2,5 litres, 200 chevaux en Europe, 250 chevaux en Amérique du Nord. Spécification à valider lors de la vidéo essai. Ensuite, il y a une version plus rapide qui atteint environ 7 secondes. Quant à l'hybride en Europe, il fait 8 secondes en accélération. Cela pourrait s'avérer être un choix intéressant, surtout si l'autonomie en version électrique ne suffit pas. Ce qui est plus intéressant est que la version hybride sera moins légère, entre 345 kg et 445 kg que la version 100% électrique, et ça est dû à la grosse batterie. Bien sûr, pèse aussi énormément. À ce stade, je peux dire d'après les premiers chiffres, je pense que l'hybride pourrait à nouveau être plus intéressant, mais bien sûr, nous en dirons davantage en testant à la fois l'hybride et la version électrique. Et si vous vous posez la question, l'hybride est disponible en traction avant ou intégrale. En ce qui concerne l'intérieur, on tire ici pour ouvrir les portes. Elle est aussi équipée de la fonction de fermeture douce. Voilà. À part ça, je veux aussi entendre la porte claquer. Ce qui n'est pas très impressionnant, honnêtement. À l'intérieur des portes,
C'est du bambou durable, tout récemment introduit. Vous pouvez voir que la lumière traverse. On vous montrera bientôt à quoi ça ressemble dans le noir. L'éclairage d'ambiance se voit mieux. Simili-cuir doux à l'intérieur des portes. Plus dur ici sur la partie supérieure, un système sonore magnifique, pas de revêtement à l'intérieur des portes. Et puis un tout nouveau volant ici, contrôle électrique ici sur le côté, dedans et dehors, haut et bas et ainsi de suite, et bientôt plus d'options pour tout le cockpit et le confort, etc. D'abord, très brièvement, la position assise ici. Les sièges sont moelleux. C'est vraiment une position de berline, pas trop haute, mais la plateforme électrique, vous savez, on voit que le plancher est relativement élevé, ce n'est pas trop mal. Oui, mais on va voir ça aussi à l'arrière. Bienvenue dans ce cockpit. Un écran infotainment de 14 pouces ici, mais ils ont aussi des touches rapides pour plus chaud et plus froid ici dans la zone inférieure. Et un réglage manuel du volume au moins, plus sur l'infotainment bientôt. Éclairage d'ambiance ici. La boîte à gants est minuscule et se rabat ici. Intéressant. Il y a un tissu à l'intérieur, mais ce ne sera pas la finition finale. J'en suis assez certain. La console centrale ici avec de jolis inserts en bambou, et là des porte-gobelets adaptatifs. 2 chargeurs à induction à l'avant. Ici, c'est le levier de vitesse automatique, pour ainsi dire, et l'accoudoir ici, ouais, il est plutôt agréable et doux. Et ici, tu peux l'ouvrir de ce côté ou aussi de mon côté. Donc, les deux sont possibles. Le volant, ce matériau est vraiment très agréable au toucher. C'est le NM3. Et ici, point. Les palettes de vitesse ou pour la récupération d'énergie offrent aussi une sensation haut de gamme et précise. Oui, un cockpit très captivant, c'est sûr, avec ma taille de 1,89 m près du côté. Un peu plus vers ce toit ici, il y a une ombre et on peut également l'ouvrir si on le désire. Donc ici, il y a l'ombre. Voilà. Et ensuite, voyons si ça fonctionne aussi ici. Voilà. Vous pouvez également ouvrir ce petit toit vitré. Et maintenant, ça devient vraiment spectaculaire avec un peu moins de lumière et on peut observer l'intégration parfaite du bambou. Ici, du bois de bambou et derrière, un éclairage ambiant ou une lumière qui traverse. C'est vraiment super stylé. On retrouve ici du bambou durable et un éclairage ambiant bien intégré au tableau de bord. Oui, c'est vraiment incroyable. Et Léa peut d'ailleurs nous montrer les sièges arrière. Même là, des deux côtés, sur les portes, on peut voir à quoi ressemble l'éclairage ambiant. C'est très bien intégré. Intégration plutôt sympa, tu trouves pas? Voici l'unité principale d'infodivertissement qui utilise le logiciel bien connu de Toyota ou Lexus. Un GPS intégré est bien sûr inclus, mais côté visuel, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus attrayant. Je désactiverai aussi ces bips sonores. Cependant, si vous souhaitez contrôler la température, c'est juste dans la partie inférieure. Pas besoin d'utiliser l'écran pour ça, juste ici pour le chauffage des sièges et du volant. Important ici pour désactiver le bip de vitesse en Europe, un nouveau raccourci, une première chez Lexus. Ici, le point de vue du conducteur avec quelques boutons, plutôt sympa, même si c'est un seul champ. Et puis ici, pour le volume monter et descendre, par exemple le contrôle de vitesse à droite. Oui, ce ne sont pas encore les vrais instruments numériques. Pour l'instant, c'est juste un affichage, pas encore d'écran, mais c'est bien à ça qu'ils ressembleront. Et vous aurez également un affichage tête haute, aussi important, double vitrage ici pour l'avant et aussi pour les fenêtres arrière ici. Donc double vitrage pour réduire le niveau de bruit à l'intérieur. Ils ont également travaillé à améliorer les seuils de porte et à réduire les vibrations provenant des parties mobiles et autres pour augmenter le confort NVH global. Pour les sièges arrière, on retrouve une protection manuelle et, encore une fois, cet insert en bambou. C'est vraiment cool, très sympa. Système audio Mark et Levinson, 17 haut-parleurs, coffre rigide, même dans les portières en bas. Ici, la pression pour l'ouverture automatique, et ce serait l'ouverture manuelle. On remarque beaucoup d'espace ici. Les sièges extérieurs sont équipés d'Isofix et peuvent être déplacés électriquement. Je vais vous montrer ça maintenant. Entrée en bambou ici également et 2 ports USB-C. Et voici l'espace que j'aurai ici derrière le siège du conducteur. Comme vous pouvez le voir, oui, ces 8 cm ou 3 pouces sont gagnés en plus de cela. C'est vraiment impressionnant. Vous voyez, je peux rabattre ce panneau et j'ai ici ce petit contrôleur numérique de siège intégré. Je peux le replier pour plus d'espace et activer la recharge du siège, c'est possible.
La qualité ici, je dois vérifier si cela sera dans la version finale. Peut-être pas. Et ce truc ici aussi où je mets comme une trappe à ski pour le coffre. Donc ici, tu peux activer ça et ensuite faire des trucs marrants. Là, par exemple, le store arrière pour la vitre, store automatique. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, chauffage et climatisation des sièges, y compris pour les places arrière. Tu pourras également contrôler le siège avant ici, le siège passager directement d'ici. C'est aussi un truc sympa, ils peuvent libérer bien plus d'espace qu'ici pour le siège du chauffeur. Et ouais, et là on en arrive déjà à ce style S-Class ou LS. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, dis donc? On peut également régler électriquement l'arrière du siège. Là, on avance et on recule, voyez? C'est possible, et peut-être encore plus. Intéressant, c'est celui-ci ici. Voilà. Donc il y a un repose-mollet rabattable. On peut le monter complètement comme ça a l'air cool. Oh, et puis il y a aussi une fonction massage. Alors pourquoi pas? Et je dirais qu'il est temps d'enlever mes chaussures et de prendre la position de passager, d'être conduit et de voir comment ça correspond à ma taille quand j'ai déjà tout mis en place ici, et je veux dire avec ma taille d'1,89 m, pas sûr, si le siège va un peu plus vers l'avant dans la version finale, mais je veux dire, ça correspond peut-être directement pas plus, pourrait être un peu plus long maintenant, comme vraiment en parlant à un très haut niveau et ainsi de suite. Ouais, mais ici, c'est juste une belle position, mais pour moi, ouais, peu. Je dois être un peu plus petit en longueur de jambe. Dans la série 7, je m'ajustais complètement, mais je ne suis pas sûr à 100% que dans cette première voiture de pré-production, il serait peut-être possible de pousser un peu plus loin dans la version finale ou quelque chose comme ça. Le volant offre une belle sensation, comme mentionné, et reste toujours sans produit d'origine animale. Les sièges sont équipés en série du matériau Nulux ou Tahara, un simili-cuir haut de gamme qui apporte une touche de raffinement à l'intérieur, disponible sur toutes les versions hybrides et électriques. Pour cette version électrique haut de gamme, vous pouvez opter pour un revêtement en matériaux d'origine animale si vous le souhaitez. Le coffre présente l'enseigne Lexus illuminée avec un bouton d'ouverture pratique et un design qui dégage une impression de dynamisme et de vitesse, non? C'est un mélange parfait entre esthétique et fonctionnalité, offrant une expérience à la fois élégante et pratique. Mais il s'agit toujours d'un coffre de berline séparé, pour ainsi dire. Ici, la valise rentre aussi verticalement et la largeur ici, derrière les passages de roues, est énorme, plus de 1,45 m ou environ 57 pouces, quelque chose comme ça. Mais ici, la chose intéressante est alors comment c'est ici, et puis ici, entre les passages de roues, un peu plus d'1 m ou 40 pouces, et la longueur normale ici est d'environ 1,15 m ou 45 pouces. Et la hauteur, on est à environ 53 cm ou 21 pouces, donc encore tellement illimité. Je ne sais pas si celle-ci sera mieux en version finale ou plus comme le premier prototype assemblé à la main ici. Oui, on va certainement suivre ça de près. Et puis, ce tapis de sol est vraiment intéressant ici. Je veux dire, il est si bien ajusté ici qu'on ne peut pas vraiment le soulever. Donc, il faudrait que je passe en dessous quelque part. Mais j'ai repéré dans la partie droite ici une petite poignée pour le soulever. Parce qu'en dessous, on pourrait ranger un câble de chargement et peut-être un supplémentaire ou quelque chose dans ce genre. C'est tout à fait possible. Peut-on rabattre les sièges, ici par exemple? On peut également ouvrir la trappe à ski depuis l'arrière pour charger des objets. C'est tout ce qu'on peut faire ici. Vous profitez d'un espace accru à l'arrière avec cette longueur et l'extérieur est vraiment impressionnant. Le moteur hybride sera pour moi le plus intéressant car très efficace. C'est vraiment dommage que la version 100% électrique n'ait pas une batterie plus grande. Ça aurait été un choix très sympa. Ou qu'en penses-tu? Donne-moi ton avis sur la toute nouvelle Lexus ES et maintenant découvre les concurrents.